Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Benayem, je suis médecin et je me suis quand même très spécialisé dans la pratique de l'hypnose médicale. On a créé une formation il y a 20 ans avec toute une équipe à l'hypnose médicale pour les professionnels de santé bien sûr. Et puis il y a 17 ans, 16-17 ans maintenant, on a créé le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. On utilise l'hypnose essentiellement dans les douleurs, les addictions, et je crois que ce sont les thèmes aujourd'hui dont je peux vous parler, vous détailler. L'hypnose est très demandée et on a beaucoup de professionnels de santé, médecins, anesthésistes, urgentistes, qui se demandent et qui voudraient utiliser l'hypnose pour calmer d'abord la douleur aiguë, dans le cas des soins douloureux ou bien sur un patient qu'on va bientôt opérer ou bien un patient qui va bénéficier d'une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Quel est l'intérêt, l'apport de l'hypnose? Eh bien, voilà, dans l'hypnose, on peut comprendre facilement son action si l'on prend en compte son processus, c'est-à-dire les deux étapes. La première étape est une étape qu'on provoque par une induction. Alors voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez regarder ou madame fixer ce point et vous pouvez ressentir la voix un peu monotone ou bien peut-être vous pouvez vous laisser absorber par une image, par une rêverie. C'est une étape où l'on met un peu de confusion et où on cherche à ce que la personne soit comme dans une distraction. D'une certaine manière, elle s'absente. Elle est présente physiquement, mais elle va s'éloigner, par exemple, d'une partie de son corps que l'on va piquer, infiltrer, ponctionner. Et cette distance qu'elle prend fait qu'elle ressent moins la douleur. On va ainsi pouvoir faire des ponctions lombaires pour faire un accouchement ou bien mettre une sédation de façon, ou bien faire simplement un soin, un pansement, une suture, ou bien pour les chirurgiens dentistes, une extraction dentaire, parce que la personne s'éloigne de son corps progressivement dans un contexte bienveillant. Elle fait plus d'hormones, antalgiques, plus de morphine, et elle dit, tiens, le soin ne m'a pas inquiété, j'ai même rien ressenti, je me suis même absenté. C'est la première étape où on crée un phénomène dissociatif corporel où la personne est un peu à distance d'elle-même. Il existe une deuxième étape, bien entendu. Cette fois-ci, ce n'est plus un soin douloureux qui nous intéresse, ça va être plutôt un problème de douleur chronique, d'une souffrance ou d'une addiction. Alors que la première étape que nous avons vue est une étape plutôt passive, où la personne se laisse faire, s'absente, elle devient très influençable, malléable, ce qui est tout à fait bénéfique pour qu'elle puisse envisager autrement, sa peur s'en va. C'est donc une étape qu'on va utiliser aussi dans les traitements des phobies. La deuxième étape, elle est toute différente. La personne avait un mauvais souvenir, par exemple, d'une chirurgie antérieure, où elle a ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, donc des douleurs chroniques. Elle ne supporte pas ce qui lui est arrivé, un accident, une amputation, un drame. Ou bien, comme nous verrons tout à l'heure, elle est dans une addiction, c'est-à-dire elle pense à une substance de manière obsessionnelle. Cette deuxième étape est une étape, on pourrait dire, où on reconfigure. Et d'ailleurs, la personne, comme elle était devenue malléable, elle va pouvoir modifier la relation qu'elle a la relation qu'elle a à son corps, par exemple, ou bien la relation qu'elle a à un drame, à un souvenir. Cela est tout à fait nécessaire pour se défaire, pour réduire des douleurs chroniques, c'est-à-dire qui sont essentiellement des souffrances, c'est-à-dire je ne supporte pas ce diagnostic qui est un peu terrifiant, je ne supporte pas d'avoir perdu une partie du corps, je ne supporte pas d'avoir qu'on ne m'ait pas parlé comme j'aurais voulu qu'on me parle. Il y a une souffrance qu'il faut apaiser pour que la personne revienne bien dans la vie et qu'elle soit de nouveau à l'aise avec son corps, par exemple.
Donc voilà les deux chemins. Le chemin pour les douleurs aiguës, ou bien comme on appelle pour les douleurs induites par les soins. Ce chemin est plutôt de l'ordre d'une distance que l'on prend, on s'absente dans un contexte bienveillant, fait que la personne dit non, finalement, je n'ai pas senti grand-chose, tout va bien. Mais c'est, vous voyez, quelque chose qui est assez bref et où l'on va pouvoir vite fermer la séance en disant ben voilà, c'est fait, vous pouvez rentrer chez vous. Alors que dans les douleurs dites chroniques, là, il y a un travail plus en profondeur à faire, puisque la personne a des contractures douloureuses depuis longtemps, comme dans la fibromyalgie, ou bien elle a des douleurs neuropathiques, ou bien elle a des douleurs fantômes. Et là, c'est la relation à son corps, ou bien de douleurs viscérales, des céphalées. Et là, l'objectif est qu'elle puisse, comment on va dire, accepter d'une certaine manière ou être tranquille avec quelque chose qui lui est arrivé. C'est-à-dire, bah oui, je ne suis plus aussi souple qu'avant, bah oui, je ne suis plus aussi... Ou peut-être elle va pouvoir lâcher quelque chose. Chaque histoire clinique est différente. Peut-être qu'elle va dire... eh bien d'accord, j'accepte cette pathologie, ou bien d'accord, j'accepte d'avoir perdu une fonction, eh bien d'accord. En quelque sorte, en relâchant, en acceptant la situation comme elle est, la réalité, alors le phénomène douloureux devient beaucoup moins intense. Elle va mettre moins d'émotion dans la perception, et cette suppression de l'émotion est extrêmement soulageant et thérapeutique. Dans la douleur, pour bien analyser le phénomène de la douleur, elle a été séparée en plusieurs, divisée un peu artificiellement, en plusieurs composantes. Et ce qui est intéressant en utilisant l'hypnose, c'est qu'elle va agir sur ces différentes composantes. Par exemple, la composante sensorielle, où la personne, si on lui propose comme d'analgésier une partie de son corps, laissez-vous imaginer, c'est la puissance de l'imagination, laissez-vous imaginer que cette main, par exemple, est tout à fait en coton, engourdie. Et la patiente va pouvoir dire « Ah, bah oui, tiens, c'est vrai. » Elle a lâché, si je puis dire, libéré beaucoup d'endorphines qui font que cette main est un peu comme en coton. Et quand on va la piquer, la pincer, on va dire bah, « Non, là, je ne ressens pas grand-chose. » On travaille aussi pour enlever la composante émotionnelle, ce qui réduit considérablement la perception douloureuse. La personne dit bah, « En fait, oui, je ressens, mais ça ne m'inquiète plus. » Et de ce fait, ça devient tout à fait supportable. C'est-à-dire on a enlevé la dramatisation. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a que l'hypnose qui arrive à faire ce travail-là, de modifier la perception de la personne vis-à-vis d'un soin, vis-à-vis de la peur, vis-à-vis du souvenir. La dernière fois, on m'a fait très très mal, donc j'ai maintenant très peur. On a éteint l'émotion. Et dans la douleur chronique, les sites sont différents. Certes, on peut enlever l'aspect émotionnel, mais il va falloir complètement, je veux dire, réorganiser quelque chose, la relation que la personne a à son corps. Elle n'accepte pas un handicap, elle n'accepte pas une souffrance, elle est en conflit avec un drame qu'elle a vécu. Et là, c'est comme finalement une recherche d'adaptation. Au niveau de l'imagerie cérébrale, le neuropsychologue dit, par exemple Pierre Rainville dit, la communication entre les différentes aires cérébrales est fluide. C'est-à-dire qu'avant c'était cloisonné et là c'est décloisonné. C'est-à-dire toutes les aires cérébrales circulent et changent de façon à trouver une autre adaptation à la réalité. C'est donc c'est pas une relaxation, c'est au contraire une hyper stimulation des processus attentionnels. Alors que dans l'autre cas où il fallait juste une distraction, une diversion, on éloigne la personne qui oublie qu'elle a un bras, qu'elle a une jambe, et ainsi on peut faire la suture, la ligature ou bien l'injection.